Bonjour à tous, jeunesse combattante panafricaine, où que vous soyez dans les quatre coins du monde, recevez ici l'expression de nos salutations les plus fraternelles. Camarades Kalafou du MPR France-CFA, mouvement panafricain de rejet du France-CFA. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire très sombre de la France-Afrique et plus particulièrement de la monnaie nazie qui est le franc-CFA. Combattant infatigable contre le nazisme monétaire qui constitue les principes de fonctionnement du franc CFA. Aujourd'hui, je vais parler un peu de la dévaluation que les Africains ont connue en 1994, les pays de la zone CFA. Et comme je l'ai toujours dit, que dans ce combat, nous voulons que nous, pays africains, nous soyons autonomes, que nous ayons l'indépendance monétaire, que nous ayons notre souveraineté monétaire, c'est-à-dire le droit d'avoir une politique budgétaire et une politique monétaire digne de nos besoins de développement. C'est ça qui a toujours été l'objet de notre combat et nous continuerons ce combat jusqu'à l'aboutissement de ces objectifs. Et si nous tombons sur le chemin, d'autres prendront le flambeau. Par rapport au franc CFA, c'est très clair que c'est une monnaie qui n'assure pas le développement de nos États. Et la dévaluation qui est intervenue en 1994 est une preuve flagrante de ce que nous avançons depuis belle lurette. La dévaluation est intervenue le 11 janvier 1994 et Michel Cousin, il était le ministre français de la coopération en son temps. Il disait ceci par rapport au franc CFA. Il disait il y a eu la colonisation, la loi cadre, les indépendances et maintenant la dévaluation. Chacun de ces mots pèse très lourd dans les relations entre l'Afrique et la France. La France se tape la poitrine partout en disant que c'est elle qui est la garante du franc CFA. Mais pour ce qui s'est passé en 1994, ce que nous avons observé, c'est le lâchage français. Les Africains ont été lâchés par la France. La dévaluation de 1994 est déjà la résultante des mauvaises politiques implémentées en Afrique et pensées depuis les bureaux feutrés, climatisés de Washington, c'est-à-dire des institutions de Bretton Woods, je veux dire la Banque mondiale et le FMI. Comme je l'ai toujours dit, nous tenons ce combat sans langue de bois, sans langue de bois, et il faut accepter que la Banque mondiale et le FMI sont complices de cette arnaque française contre les peuples africains. Donc, ils ont concocté fin 1979, 1978, les plans d'ajustement structurel pour les pays africains, sans les Africains, ils l'ont concocté sans les Africains, parce qu'ils n'ont jamais été convaincus de la capacité intellectuelle des Africains à apporter le développement dont les Africains ont besoin. Donc, ils ont concocté un plan et qui a été implémenté dans les pays africains et qui ne correspondait pas du tout aux réalités africaines et qui a échoué. Ça a échoué parce que après, les experts qui ont mis ensemble ce plan se sont excusés quand le mal, le pire était déjà fait. Donc le plan a échoué et ils ont pensé qu'il fallait, à l'échec de l'ajustement réel de tout ce qu'ils appelaient plan d'ajustement structurel,
ils ont pensé à un ajustement monétaire. Parce que nos pays, les agrégats macroéconomiques de nos pays étaient vraiment à terre. Il n'y avait pas de bons signes de développement, de progrès en Afrique, spécialement en Afrique zone franc CFA. Donc, ils ont décidé de passer à un ajustement monétaire. Et pour faire cet ajustement monétaire, il fallait jouer sur la parité, c'est-à-dire ce qui va donner par la suite la dévaluation à 50% du franc CFA. En son temps, le franc CFA, la parité était fixée sur le franc français. Donc, ce n'était pas une chose facile. C'était l'option de la Banque mondiale et de FMI. Et ils ont fini par convaincre la France de procéder à la dévaluation. Et en son temps, ce n'était pas chose aisée. Parce que, comme vous le savez tous, nous avons beaucoup de sociétés françaises qui travaillent en Afrique. Donc, une dévaluation, les répercussions n'étaient pas seulement pour l'Africain lambda. Ça touchait aussi ces grosses sociétés parce qu'ils allaient perdre la moitié de la valeur de leurs entreprises. Donc, l'histoire a commencé déjà fin 90. Et en 91, le FMI a refusé, pas le FMI, la Banque mondiale a refusé la reconduite du programme de financement de la Côte d'Ivoire. Et en son temps, qui était le premier ministre de la Côte d'Ivoire? C'était Alassane Ouattara. Houphouët était encore vivant. Donc, quand la Banque mondiale a refusé ça, c'était autour de 600 millions. 600 millions de francs français. C'est-à-dire, à la Côte d'Ivoire, vous allez voir la France pour trouver solution à vos dettes. Donc, la France, Alassane a demandé à la France de l'aider à faire quelque chose par rapport à ça et d'effacer la dette. Et l'effacement de la dette, il y avait une contrepartie à ça. C'était la dévaluation. Donc ça, c'était déjà en 91. Donc, petit à petit, c'est pourquoi aujourd'hui, quand je vois tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est dans une zone monétaire qu'on appelle, avec d'autres pays de la zone CFA en Afrique de l'Ouest, l'UEMOA, le cordon ombilical est toujours lié. Donc, toutes ces dettes, les dettes faramineuses que Ouattara est en train de collecter pour construire son pays, vous savez, si des répercussions doivent surgir, ça ne sera pas seulement pour la Côte d'Ivoire. Ça frappera toute la zone UEMOA. Donc la Côte d'Ivoire, ça a tout le temps été comme ça. Et même au temps de Houphouët, c'était l'un des pays les plus endettés. Donc, ils ont fait le deal, les 600 millions ont été payés par la France et à la Banque mondiale. Et ça a continué. Et puis les FMI voulaient vraiment pas donner de nouveaux crédits, de nouvelles dettes aux pays africains parce qu'il n'y avait pas de résultats. Donc, de fil en aiguille, les discussions ont continué et les présidents africains se sont opposés. Les Africains ne sont pas écoutés, nos dirigeants ne sont pas écoutés. Et le 11 janvier 1994, ils ont fait la dévaluation. Houphouët n'était plus vivant. Et il y avait eu une réunion à Dakar sur notamment cette question du franc CFA et puis la destinée de Air Afrique. Et les dirigeants africains
à part Henri Colambédier de la Côte d'Ivoire et Nicéphore Soklo du Bénin, tous les autres ont refusé de signer la dévaluation le 10 janvier. Ils ont été forcés à faire le 11 janvier. Donc c'est pour vous dire que très rapidement que c'est-à-dire cette monnaie qu'on appelle franc CFA, ce n'est pas la propriété des Africains. Tout a commencé comme un cycle monétaire et qui, par l'abus, est devenu une monnaie que nous, les Africains, utilisons depuis plus de 70 ans. Elle ne nous appartient pas. Ça